Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on aura un culte d'1h30 pendant lequel on va avoir une première partie de présidence. Donc on va louer le nom du Seigneur, on va lire la parole, on va aussi se rapprocher petit à petit du moment de la Sainte Seine où on va essayer de se souvenir de ce que notre Seigneur a fait pour nous à la croix, donc en prenant les éléments du pain et du vin. Et enfin, on aura un message d'un frère, pareil sur la parole. Donc on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, on veut te remercier, Seigneur, de nous avoir conduits jusqu'ici ce matin. On veut te remettre ces moments et te prier de mettre ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, d'ouvrir les oreilles de nos cœurs, Seigneur, les yeux de nos cœurs, pour qu'on puisse être illuminés, Seigneur, par ton amour. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment être attentif à ce qui va être dit aujourd'hui. Merci pour tout, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je suppose qu'ici, certaines personnes ne connaissent pas Jésus, ou du moins le connaissent, mais juste de nom. Donc, c'est vrai qu'on a tous entendu des belles histoires, des histoires passionnantes sur tous ces miracles qu'il a fait, sur les voyages qu'il a fait, sur les personnes qu'il a guéries, celles qu'il a sauvées. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment personnellement ? On va se lever pour chanter 2 chants qui parlent de connaître Christ. Donc, connaître Christ et j'ai trouvé la paix profonde. Je vous invite à vous lever. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix vient à garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée, en toi seul soit comblée, car tu es ma Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être chargé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée, en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux courir, saisir le prix, pour lequel les humains saisissent. Ma foi en
J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein courant, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé, pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé, pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, dans la seule sûre, au calvaire et invention. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle, sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle, avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus de plus crainte, mourir c'est triompher, souffrir pour Jésus sans crainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Vous pouvez vous asseoir. Donc on va prendre dans le livre d'Éphésiens quelques passages. Donc Éphésiens 1 au verset 17 à 19. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. La prière de Paul, c'est que vraiment toute personne puisse avoir les yeux de leur cœur illuminés pour connaître l'immense grandeur de la richesse de l'amour de Christ. Je vous invite à prendre un moment de prière collective pour nous aussi adresser nos prières à Dieu et lui montrer toute notre reconnaissance, lui demander vraiment d'ouvrir les oreilles, les yeux de notre cœur, nous laisser vraiment, de nous laisser faire, illuminés par cet amour qu'il met en nous. Et je vous invite à faire des prières compréhensibles, à voix haute et assez courtes pour qu'un maximum de personnes puissent prier. Seigneur notre Dieu, on veut te bénir, te remercier pour t'être fait connaître à nous, Seigneur, pour nous avoir montré tout ton amour. Seigneur, on est tellement reconnaissants et on ne comprend pas cette grâce, Seigneur, mais on la reçoit avec joie. Et on veut vraiment te dire merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Donc dans la prière de Paul qu'on a lue juste avant, quand on connaît un petit peu l'histoire de Paul, on sait que c'était quelqu'un de plutôt mauvais qui chassait les chrétiens. Et Paul a lui-même vu son cœur être illuminé par l'amour de Christ. Il a été radicalement transformé par la grâce. Donc une fois qu'il a vu Jésus, il s'est mis à évangéliser, si on peut dire, tout le monde. Il allait partout.
Et on va prendre un deuxième texte, du coup, dans Galates. Donc Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc Paul nous dit qu'il a été crucifié avec Christ. Paul, il est tellement convaincu de l'amour de Christ qu'il dit que dorénavant, il ne vit plus que par la foi. Ce qu'il peut endurer n'importe plus. Il a fait mourir sa nature humaine à la croix du Calvaire, là où Christ est mort. Et il ne vit plus pour lui-même. Il veut vraiment donner toute sa vie entière pour Christ. Christ qui est notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, celui qui a vaincu la mort, qui a été crucifié pour nous par amour. Je vous invite à vous lever pour ce prochain chant qui dit Dieu tout-puissant. Et pendant ces chants, il y a 2 frères que j'ai sollicités qui vont passer avec le sac d'offrande. Donc je vous rappelle que l'offrande doit être faite avec joie, donc sans aucune contrainte. On ne doit pas se sentir obligé de donner. C'est quelque chose que si vous avez à cœur de le faire, alors faites-le dans la joie et librement. Voilà, je vous invite à vous lever. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur et d'éclairs le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Prions pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te glorifier dans chacune des choses que nous faisons et que Seigneur, par nos dons, nous puissions aussi contribuer à l'avancement de ton royaume. Que Seigneur, nous puissions vraiment non pas agir par nos propres pensées, par nos propres actions, Seigneur, mais que vraiment, Seigneur, ces dons-là, Seigneur, et ces offrandes faites de tout cœur puissent contribuer, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Qu'elles puissent vraiment servir pour ton nom, Seigneur, pour amener des âmes à toi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ça soit fait pour toi, par amour pour toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, sois béni. Donne-nous la sagesse de les utiliser convenablement, Seigneur, et conduis-nous dans ton plan merveilleux. Au nom de Jésus. Amen.
Donc on se rapproche du moment de la Sainte Seine. Donc pourquoi on prend la Sainte Seine? Est-ce que c'est par habitude ou simplement parce que d'autres le font? On peut réellement comprendre la portée de ce geste dans la parole en lisant un texte comme par exemple 2 Corinthiens au chapitre 5, les versets 17 à 21. Donc je lis, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Donc on lit que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a mis toute notre honte, nos immondes péchés, toutes nos fautes, sur celui qui n'a jamais péché. Christ s'est fait pécheur pour que nous puissions être de nouvelles créatures complètement lavées, nos fautes complètement pardonnées, oubliées et lavées de toute souillure. Il a pris le châtiment que nous méritions pour que nous puissions être enfin réconciliés avec Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez les passages qu'on a lus au début. Paul nous demandait d'avoir ce cœur illuminé par l'amour de Dieu. Et quand on lit des textes comme ça, on voit que Paul l'a vraiment vécu. Paul a vraiment eu son cœur illuminé par Dieu et Dieu change des vies. Et Paul a bien compris que Dieu l'a racheté à un très grand prix, au prix de Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix. Donc je vous invite encore une fois à vous lever pour prendre ces 2 chants. « Ô prends mon âme et homme de douleur ».
soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Donc la musique le dit, on a été libérés pour l'éternité et c'est vraiment une joie, c'est une grâce, on est tellement reconnaissants. Donc pour tous ceux qui ont témoigné de leur foi en Christ, qui sont nés de nouveau en passant par les eaux du baptême et qui souhaitent participer au repas du Seigneur, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution. Ce sera une distribution silencieuse pour vraiment qu'on prenne le temps de méditer l'œuvre de notre Seigneur à la croix et qu'on puisse vraiment regarder à nous-mêmes et juste remercier notre Dieu pour ce qu'il a fait. Donc je vous invite à vous lever et j'invite ceux que j'ai sollicités pour venir m'aider à distribuer. Seigneur notre Dieu, c'est des gestes simples que nous renouvelons semaine après semaine. Mais des gestes simples qui ont un profond sens spirituel, Seigneur. En prenant ce pain, en prenant ce vin, nous nous souvenons de ta mort pour nous, de ta venue sur cette terre. Toi, le grand Dieu, tu t'es abaissé, tu as pris un corps d'homme et tu es venu marcher sur cette terre. Alors maintenant, en partageant ces éléments, Seigneur, nous voulons nous souvenir que ce Dieu créateur s'est humilié et est venu mourir sur une croix pour sa créature. Nous voulons te louer, Seigneur, pour cet amour. Nous voulons nous souvenir encore de cet amour et en faisant ces gestes, nous renouvelons notre engagement envers toi. Nous nous replaçons sous cette alliance. Et quelle alliance, Seigneur ? Une nouvelle alliance en ton sang. Alors merci Seigneur, merci d'être venu sur cette terre, d'avoir pris ce corps et d'être allé jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Oui Seigneur, on vient de le chanter, la pierre a été roulée et tu es ressuscité. Et c'est ta mort et ta résurrection aujourd'hui qui nous donne cette assurance de la vie éternelle avec toi. C'est ta mort et ta résurrection qui nous donnent cette assurance de pouvoir être auprès de notre Dieu, de notre Père, et de pouvoir nous tenir avec lui. Seigneur, ton sang a lavé nos péchés et nous permet de nous approcher de notre Père et de ton Père. Et Seigneur, encore une fois, en prenant cette coupe, on veut se souvenir que c'est ton sang et uniquement ton sang qui permet cela. Et si ton sang a coulé, c'est que tu as bien voulu prendre cette place, notre place, Seigneur. On veut encore te remercier infiniment et se souvenir de cela. Amen. Donc je vous invite à rester debout et pour ceux qui sont assis, peut-être à vous lever. On va chanter un dernier chant pendant que les coupelles sont ramassées. Ce sera « Il est Seigneur ». Et je vous invite à, pendant que vous chantez, pendant que vous lisez les paroles, à vraiment vous demander si oui ou non Christ est votre Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, comme on l'a entendu dans les prières de nos frères, le Seigneur Jésus, il est mort pour nos péchés, il nous a entièrement lavés, il nous a purifiés de toute souillure. Et je vous invite vraiment à l'accepter dans votre cœur et à vous laisser être illuminé par son amour. Donc je vous invite à vous lever. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de sa victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur.
portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, à la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur, que le Dieu de l'univers a manifesté sur terre, que son nom soit loué, qu'il règne enfin sa majesté, que règne enfin sa majesté, que règne enfin sa majesté. Vous pouvez vous asseoir et je vais appeler Georges. Je vais juste prier pour toi et je ne sais pas si les enfants montent. Donc, ouais, bah voilà, il y a la chorale. Donc on va prier. Seigneur notre Dieu, on veut te bénir et te remercier. Seigneur, on veut te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, que tu puisses te faire connaître à eux, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous. Seigneur, tu es mort pour nous, tu es ressuscité, Seigneur, parce que tu étais plus fort que la mort, plus grand. Seigneur, ton sang a coulé, ton corps a été brisé, Seigneur, et tu nous as intégralement lavés, tu nous as rachetés de la mort, Seigneur. Là où on ne pouvait pas être pardonné, Seigneur, par nos propres œuvres, toi tu l'as fait par amour pour nous, et la justice de Dieu a été totalement, 100% faite, Seigneur. Alors on veut te dire un grand, grand merci, Seigneur, et on te prie de nous rendre attentifs au message qui va être donné par notre frère Georges, que tu puisses vraiment le conduire, être avec lui, Seigneur, et aussi avec tous ces enfants qui vont à la chorale, Seigneur, que tu puisses leur donner vraiment un cœur pour toi et un cœur désireux de te connaître encore plus, Seigneur. Merci pour tout, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à vous tous. Merci Adriane pour ta présidence. Merci pour ta prière. Parce que c'est vrai que sans Dieu, nous sommes rien, enfin je suis rien, et c'est en toute humilité que je suis devant vous ce matin. Et merci pour ces cantiques. Il est Seigneur. Et c'est à lui que nous voulons vraiment lui rendre toute la gloire, parce qu'il est le Seigneur. Et j'espère qu'il est le Seigneur de notre vie. Alors, ce matin, j'ai donné comme titre à notre méditation, à un moment donné, j'ai voulu changer. J'ai voulu changer quand Adriane a dit sur Paul que Paul a fait mourir sa nature humaine. Je m'étais dit, ça peut aller avec notre méditation de ce matin, mais je vais rester dans le titre que j'ai donné. Et c'est le titre que j'ai donné, « Quel est ton nom ?» Quel est mon nom? Alors je commencerai tout simplement par un premier verset que je vous demande de m'accompagner dans Actes au chapitre 11, les versets 25 à 26. Actes, chapitre 11, versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Oui, c'est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. Ce nom n'a pas été choisi par eux-mêmes. Non. Et savez-vous par qui ce nom a été donné à ces croyants? Mais tout simplement par les gens de cette ville, la ville d'Antioche. Et savez-vous pourquoi? Eh bien parce que ce nom chrétien qui leur a été donné, eh bien a été donné sur la base de leur vie et de leur témoignage. Leur ministère avait du succès car ils vivaient ce qu'ils disaient. Ils vivaient ce qu'ils témoignaient. Quand ils témoignaient de Jésus-Christ, eh bien, ils le vivaient. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens, qui se rapprochent en Christ. Et c'est vrai qu'ils donnèrent les enseignements de Jésus-Christ, ils annoncèrent le message d'un sauveur qui a été crucifié pour le péché de l'humanité, et qu'ils annoncèrent aussi que Jésus est bien ressuscité. Ce nom chrétien fut utilisé pour la première fois parce que cela décrivait parfaitement ce groupe de croyants. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes se disent chrétiens. Hier, on était en ville, des personnes nous disaient « Ah oui, mais moi je crois, mais je ne pratique pas. » Ça, c'est pas être chrétien. J'ai répondu à une personne, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit « Mais vous savez, si vous dites à votre femme ou votre époux que vous aimez votre femme ou votre époux et que vous la trompez, que vous ne pratiquez pas votre amour, que vous allez voir ailleurs, c'est pas être marié. » Alors, je me disais, puissions-nous qui nous disons chrétiens, nous qui sommes là aujourd'hui, et peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi, eh bien, que nous puissions vivre aussi en donnant un bon témoignage, un témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est mort et ressuscité. Alors, pour en revenir, quel est le nom que l'on pourrait me donner? Puisque le titre, c'est « Quel est mon nom? Quel est ton nom ?» Ou quel est votre nom qu'on pourrait te donner, ou un surnom. Aujourd'hui, c'est vrai que chacun de nous, on porte un nom. Christine, José, Pierre, enfin, on ne va pas tout dire. Hein. Il y a du monde. Aujourd'hui, chacun de nous, nos parents nous ont donné un nom. À l'époque, quand des enfants venaient au monde, c'est vrai que nos ancêtres n'avaient pas de répertoire de calendrier de prénoms. On donnait un prénom ou un surnom en rapport avec certaines caractéristiques de l'enfant. Certains parents, aujourd'hui, c'est vrai, prennent le calendrier pour choisir le nom de leur enfant et il y a du choix. Nous-mêmes, parfois, on prend un nom de la Bible et on appelle nos enfants comme un prénom qui nous est donné dans la Bible. Mais à l'époque, et bien souvent, on donnait un nom qui caractérisait la personne. Par exemple, quand on a appelé, je sais qu'il y a des personnes qui s'appellent le grand. Eh bien, on appelait le grand parce qu'ils étaient grands dans cette famille. Et vice-versa aussi, on appelait des personnes, quand ils étaient petits, on l'appelait Monsieur Petit. Ça caractérisait ce qu'ils vivaient. Par exemple, pour ma part, ma maman, qui avait l'habitude de donner des surnoms à tous ses enfants, à moi, qui suis né bien potelé, je faisais presque 5 kilos, 4 kilos 800, pardon, à la naissance, et j'avais pris à la première tétée 110 grammes. C'est énorme. Et à l'époque, c'est vrai que maintenant, il y avait les biberons qui sont gradués, mais à l'époque, on pesait un enfant avant de prendre la tétée et on le pesait après pour voir combien il pesait. Et donc, ma maman m'a appelé Popette, ce qui veut dire potelé. Elle a commencé à m'appeler Potelé, puis ça a fini par Popette. Elle m'a donné ce surnom. Et si on revient sur les croyants, les premiers croyants qui étaient appelés chrétiens,
c'est que leur nom caractérisait leur vie. Se dire chrétien, c'est une personne qui professe la foi de Jésus, qui vit la foi de Jésus, qui est conforme à la doctrine, conforme à la morale de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est celui qui se conforme à la parole de Dieu. Et dans sa présidence, Adrien nous a parlé de Paul. Paul se conformait, les disciples se conformaient à la parole de Dieu. Je voudrais faire une petite parenthèse, justement, à ce propos, être chrétien. Mardi soir, nous avons eu la dernière étude biblique, où Jean nous a fait une synthèse sur 1 Corinthiens. C'était l'année dernière qu'on avait étudié dans les études bibliques 1 Corinthiens, et cette année on a étudié 2 Corinthiens, et Jean a fait une synthèse de tout ça, et qui a parlé ce qu'était être chrétien, un fidèle serviteur. Et je ne peux que vous encourager, parce que je sais que Hélène nous envoie les études bibliques. Je vous encourage à écouter ces 2 dernières études bibliques. Ça nous replace, ce qu'est un chrétien. Alors, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé que certaines personnes vous appellent peut-être aussi chrétien. Pourquoi? Parce que vous témoignez de Jésus-Christ. Ou peut-être qu'on vous appelle tout simplement, tiens, voilà l'évangéliste, parce que vous voulez évangéliser. Ou on vous appelle peut-être, tiens, voilà le bon Dieu. Ou peut-être même, on vous appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas. Ça arrive parce que vous voulez témoigner de Jésus-Christ. Et vous savez que dans la Bible, Jésus a donné des surnoms aussi. Par exemple, au moment où Jésus a choisi ses disciples, qui est mentionné dans les évangiles, il y a un détail qui n'est pas mentionné dans les 3 autres évangiles. Dans celui de Marc, il y a un détail qui m'a interpellé, parmi les 12 que Jésus a choisis. Prenons Marc, au chapitre 3, on va lire les versets 16 à 19. Marc, chapitre 3, versets 16 à 19, où il nous est dit: « Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergée, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée c'était Judas, Simon, le Canimite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. » Voilà les 12. Le détail qui m'a interpellé est Simon, où le nom a été changé en Pierre. Ensuite, il y a Jacques et Jean, qui sont frères, où leur nom est changé par Jésus. Jésus leur donne ce nom de Boanergée, qui signifie fils du tonnerre. Ensuite, je vous propose de lire dans Actes au chapitre 4, verset 36, où il nous est dit: Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Barnabas a été changé en Joseph. Non, Joseph a été changé en Barnabas. Oh, ça ressemble un peu à Barnabas. Nous avons des personnes ici qui s'appellent Barnabas. Mais Barnabas signifie le fils d'exhortation, l'homme qui encourage, l'homme qui console. Et on peut se poser la question là aussi, pourquoi les apôtres eux-mêmes ont donné ce surnom? Pourquoi eux ont donné un surnom aussi à Joseph? Alors, là aussi, attention à ne pas confondre avec Barabbas. Ça ressemble, beaucoup de noms se ressemblent. Le meurtrier qui fut libéré à la place de Jésus. Le passage du verset 37 du même chapitre 4 nous donne l'explication. Joseph, surnommé Barnabas, qui veut dire l'homme qui exhorte, qui encourage les autres. Verset 37.
Eh bien, il vendit un champ, il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Son surnom, il ne l'a pas reçu par hasard non plus. Les gens étaient touchés par la générosité de cet homme. Alors je me suis posé la question. Et moi, Georges, d'Hippopète, quel surnom pourrait-on te donner aujourd'hui? Voudrais-tu donner quelque chose qui est précieux? Et cela de tout notre cœur, de tout mon cœur. Peut-être, c'est vrai, nous n'avons pas un champ ou de l'argent, mais qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui anime notre cœur, nos vies? Pierre a dit dans Actes au chapitre 3, verset 6, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. » Qu'ai-je à donner? Qu'as-tu? Qu'as-tu que tu peux donner? La foi peut être, vous savez, contagieuse. La douceur, la patience, l'amour du prochain, la bienveillance. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter. Qu'as-tu? Qu'ai-je à donner? Est-ce que je peux donner de mon temps, de mon affection, de mon amour? Donner ce que j'ai de précieux? Si je me dis chrétien, qu'est-ce qui est le plus précieux? Qu'est-ce qui est le plus précieux dans votre vie? L'argent ou le Seigneur? Je me souviens d'une chrétienne qui chante, elle chante encore, elle vit encore, et qu'elle chante à la gloire de Dieu. Elle s'appelle Déborah. Et un jour qu'elle était en tournée, elle raconte qu'elle avait ressenti d'offrir à sa collègue, une autre chanteuse qui chantait avec elle, de lui offrir ses boucles d'oreilles. Donc, elle lui offre ses boucles d'oreilles, mais elle raconte que ce qui l'a le plus touchée, c'est qu'elle avait entendu la conversation de cette dame qui avait reçu les boucles d'oreilles avec un des musiciens. Et le musicien avait remarqué qu'elle avait les boucles d'oreilles, qui étaient les boucles d'oreilles de Déborah. Bon, elle s'est dit, elle a peut-être les mêmes. Il lui fait, tiens, mais tu as de belles boucles d'oreilles. Et la personne a dit, oh, c'est Déborah qui me les a données. Oh, et le musicien a répondu spontanément, oh, ça ne m'étonne pas de Déborah, elle est généreuse. Cela a réchauffé son cœur. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que l'on dit de moi? Qu'est-ce que l'on dit de vous, de toi? Et qu'est-ce que l'on pense de moi, de nous? Est-ce que nous sommes comme Barnabas ou est-ce que nous sommes comme fils de tonnerre? Oh, c'est vrai, il ne s'agit pas de donner de l'argent ou un champ, mais suis-je généreux dans mon service, dans ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Le dimanche, nous venons chanter, ah oui, on loue le Seigneur. Parfois, j'ai honte, parce que je me tiens devant vous et je me dis, mais il y a des moments dans ton cœur qui n'est pas aussi centré sur le Seigneur comme je le suis maintenant. C'est ça, être chrétien. Vous savez, il y a tant de domaines où nous devons grandir. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas atteint le but. Mais c'est vrai que la générosité de notre cœur doit être naturelle. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent, parce que c'est vrai que le fait de donner de l'argent, c'est peut-être même le plus dur. Mais qu'est-ce qu'il ressort de moi? 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4, il est dit: « Ayez non cette parure extérieure qui consiste
dans les cheveux dressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. De quoi je vais me parer? De quoi vous allez vous parer? Il y a une question que je me suis posée, que j'aimerais aussi vous poser. Quel est le nom qui peut être placé au-dessus de toi? Barnabas? Quel est le surnom qui définirait ta vie? De ce que les autres pourraient aussi t'appeler, changer en toi? Quel prénom? Est-ce qu'on m'appelle aujourd'hui rayon de soleil? Alors, je sais qu'il a fait chaud là, ces jours-ci. Est-ce qu'on m'appelle rayon de soleil? Mais vous savez, il faut reconnaître honnêtement qu'avec toutes nos occupations, nos activités, nos plaisirs, nos désirs, sport, travail, etc., nous laissons très peu de temps pour le Seigneur. Ce qui fait que nos vies ne rayonnent pas comme un soleil. Au lieu d'être un rayon de soleil, eh bien, on s'appelle Boanergé, fils du tonnerre. Et pourtant, Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. À quoi ça sert de gagner tout l'or du monde? Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Rachetez le temps, il nous est dit. Le temps est court. Ne soyons pas inconsidérés. Mais voyez quelle est la volonté de Dieu. Oui, quel est ton nom ou ton surnom? Quel est mon nom? Joseph, appelé Barnabas. Simon, appelé Pierre. Saul, appelé Paul. Ou encore Jacob, appelé Israël. Abraham, changé en Abraham. Peut-être que les noms changés par Jésus étaient en rapport avec la place que chacun de ses disciples occupait lorsqu'il les a appelés. Je ne sais pas. Peut-être que Jésus a rencontré Simon pour la première fois et que le nom de Pierre lui allait mieux. Il est possible aussi que Jésus a rencontré Jacques et Jean alors qu'ils étaient en train de se disputer, puisqu'ils s'appelaient fils de tonnerre. Peut-être. Je ne sais pas, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Pourquoi? Jésus avait ses raisons pour leur donner ces nouveaux noms. Mais vous savez aussi, le changement de nom ne s'arrête pas qu'avec ses 3 disciples. Lorsque Jésus reviendra et que nous entamerons notre nouvelle vie avec lui, il promet à chacun de nous donner un nom nouveau. Apocalypse chapitre 2, verset 17, si on veut bien l'afficher. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors c'est vrai que dans ce passage, il y a beaucoup d'interprétations. Alors dans ma compréhension à moi, j'espère ne pas me tromper, je me disais que c'est riche de sens. Eh bien, il identifiera que nous sommes en Christ pour l'éternité. Peut-être que je ne m'appellerai plus Popette ou Georges, mais j'aurai un nom nouveau. Alors ce nom, on peut en parler, mais chacun connaîtra son nom. Quand Dieu donne un nouveau nom à quelqu'un, c'est généralement pour marquer un changement d'identité. Dieu a changé le nom d'Abraham, qui signifie père vénérable, en Abraham, qui signifie père d'une multitude. Genèse au chapitre 17, verset 5, ça nous est dit. Il a aussi changé le nom de Sarai, qui signifie ma princesse, en Sarah, qui signifie mère des nations. Genèse chapitre 17, verset 15. Vous savez, ce changement de nom a eu lieu au moment où Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu lui a fait la promesse de lui donner un fils avec son épouse
Sarah, et ce fils est appelé Isaac. Abraham, c'est vrai, Abraham a eu un autre fils, on sait, c'est Ismaël avec Agar, servante de Sarah. Mais la promesse s'est accomplie par la lignée d'Isaac, dont Jésus est issu. Et là, on le lit dans Matthieu au chapitre 1, du verset 1 à 17. Isaac était le père de Jacob qui lui, a reçu le nom d'Israël. Galates. Pardon, je me suis trompé de feuille. Je me suis peut-être perdu, désolé. Je reviens, je cherche. Non, c'est ça. Galates chapitre 3, verset 29. Voilà qu'est-ce qui nous est dit. Il nous est dit que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, hommes, femmes, juifs ou non-juifs, sont de la descendance d'Abraham, héritiers conformément à la promesse. Dans le Nouveau Testament, Jésus a donc changé le nom de Simon, qui signifie Dieu a entendu, par le nom de Pierre, qui signifie rocher sur lequel il bâtira son église. Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18. Alors, pourquoi Dieu donne-t-il un nouveau nom à certaines personnes? La Bible, c'est vrai, ne nous donne pas la raison. Jésus a ses raisons. Mais peut-être pour leur faire comprendre qu'il les appelle à accomplir une nouvelle mission. Leur nouveau nom leur révélait le plan de Dieu par leur vie et leur assurer qu'il s'accomplirait à travers eux, que Dieu serait avec eux. Alors quel est mon nom que le Seigneur pourrait me donner? Et quel est le nom que le Seigneur pourrait te donner? Je pense quand même que quand on a donné les noms à la première église, aux croyants, de s'appeler chrétiens, je pense qu'il devait être quand même, quelque part, il devait y avoir une fierté de s'appeler chrétien, parce qu'ils vivaient de Christ. Alors, si on vous appelle chrétien, ne soyez pas triste, ça veut dire que vous témoignez du Seigneur. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, et que ton nom aujourd'hui ne fait pas de toi ce que tu es, non. Il y a un exemple dans la Bible. Connaissez-vous Hadassa dans la Bible? Qui c'est qui connaît Hadassa dans la Bible? Hein? Oui, tout à fait. Esther. Je l'ai appris. Je ne le savais pas, mais je vois que quelques-uns le savent. C'est bien. Hein? Oui, prenons Esther chapitre 2, verset 7. Esther chapitre 2, verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Oui, le nom d'Hadassa, c'est le nom qu'elle avait avant d'être appelée Esther. Esther, vous savez, ça veut dire étoile. On sait ce qu'elle a fait pour le peuple. Étoile, car elle a brillé pour le peuple juif. Son nom a reflété sa vie. Oui, il y a des noms qui doivent refléter notre vie. Est-ce que mon nom reflète ma vie en Christ? Je reviens, avant de terminer, sur Jacob. Dans Genèse chapitre 32, verset 28, il est dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Encore un nom qui a été changé. Ce nom atteste qu'un changement profond s'est produit. Désormais, Jacob ne va plus compter sur sa ruse. Vous vous rappelez, on avait dernièrement parlé de Jacob, le rusé, le susplanteur, celui qui voulait prendre la place de son frère. Hein? Maintenant,
il s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël. Il va s'appuyer sur Dieu, il va lutter avec Dieu à ses côtés. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu, non pas contre Dieu, mais avec son secours. Il reçoit le témoignage que Dieu sera à ses côtés. Dieu est avec nous. On ne s'appelle pas Israël, mais Dieu nous donne un nom à chacun de nous. Et il veut que nous puissions vraiment être, chaque prénom, vraiment, il y ait cette signification d'être vraiment un enfant de Dieu qui le sert. Vous savez, il n'est pas facile de revêtir une nouvelle identité, c'est vrai. Pour Jacob, pour que Jacob en prenne conscience, il a fallu que Dieu lui rappelle. Et nous avons besoin d'être, nous aussi, un peu rappelés à l'ordre de ce que, quand nous nous disons que nous sommes chrétiens. Facile de le dire. Facile d'être un chrétien le dimanche parmi nous. Ouais, c'est facile. Mais parmi les personnes que nous côtoyons qui ne sont pas toujours faciles, quelle est notre façon de faire? Quelle est notre façon de témoigner? Vous savez, même après notre conversion, certains enfants de Dieu ont du mal à revêtir leur nouvelle identité. Il faut du temps pour que la paix, la joie de Dieu deviennent une réalité dans notre vie. Arrêtons de courir après ce que nous possédons déjà. Nous sommes une nouvelle créature. Pas parce que nous sommes bons ou parfaits, non. Nous sommes une nouvelle créature parce que la Sainte Seine nous a rappelé ce que Christ a fait. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Il a tout accompli sur la croix. Et il est bon de se le rappeler, ça. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Oui, on le fait le dimanche pour se rappeler. Mais parfois, avec son épouse, ses enfants, on peut peut-être aussi nous rappeler la Sainte Seine. Arrêtons vraiment de courir et de vouloir obtenir quelque chose. Nous sommes déjà une nouvelle créature. Vous savez, relevons que chaque fois le changement de nom est consécutif à une rencontre avec Dieu. De la même manière, nous sommes appelés à changer d'identité lorsque nous vivons une rencontre avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ça a été lu. Ça a été lu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que Dieu nous a donné en Christ une nouvelle identité. C'est acquis. Merci Seigneur, parce que ça vient de toi. Recherchons la présence de Dieu et entrons dans cette réalité de notre nouvelle identité. Laissons le Saint-Esprit nous remplir au travers de la parole, nous communiquer ce que nous sommes en lui. Ne nous laissons pas par nos vaines pensées, ne pensons pas que nous sommes rien, inutiles, que Dieu ne m'aime pas. Non, il nous aime à un grand prix. Il a donné sa vie. Et parfois, je me demande si je le réalise vraiment. Avant sa rencontre avec Jésus-Christ, Paul était un sectaire. Ça a été rappelé encore ce matin. Il était un sectaire, il était violent, il était méchant. Après sa rencontre avec le Seigneur, il est prêt à donner sa vie pour l'Église. Il est prêt à donner sa vie pour Christ dans son témoignage, dans sa vie. Tout à l'heure, je vous ai dit au début que j'aurais pu changer le nom quand tu as dit qu'il voulait faire mourir sa vieille nature humaine. C'est un peu ce que nous devons faire.
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Paul a dit. Et nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle identité. Ce n'est plus nous-mêmes. Nous devons faire mourir aussi notre nature humaine, qui veut toujours prendre le dessus, parfois sur l'Esprit de Dieu, qui nous rappelle ce que nous sommes. Oui, Paul était un sectaire. Mais quand il a rencontré Jésus, ça a changé. Est-ce que ma vie a changé? Est-ce que je peux dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le moi. Hein? Oh, moi ceci, moi cela. Non, c'est Christ qui vit en moi. Rappelez-vous, je vous répète, si vous pouvez écouter les 2 dernières études bibliques qui ont été faites, hein, reprenez-les. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est un chrétien, un fidèle serviteur au Seigneur. Proclamons qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Manifestons-le à travers notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre amour. Puisque vous savez que les 2 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement. Et il nous faut travailler. Manifestons-le à travers notre vie, comme les premiers chrétiens, hein, qui manifestaient vraiment leur vie en Christ. Que le Seigneur vraiment puisse changer ma façon de penser, ma façon de parler, mon caractère. Souvent j'entends dire, de toute façon c'est mon caractère, rien ne peut changer. Christ change nos vies. C'est Christ qui change nos cœurs. Quand je connais pas, j'ai lu un livre, Théo Badwell, qui était je crois que j'en avais déjà parlé, un pire brigand. Le Seigneur a changé son cœur. Il a changé Paul. Il a changé tant de personnes. Il est même dit dans la Bible, même si ton péché est comme le cramoisi, eh bien, il peut le rendre plus blanc que la neige, par le sang de Jésus-Christ. Oui, nous sommes une nouvelle identité. Nous devons en prendre conscience. Ce n'est plus moi, mais c'est toi. Est-ce que mon nom, est-ce que ton nom reflète ta personnalité? Est-ce que ton nom, mon nom, reflète l'amour de Christ? Est-ce que nous reflétons la personne lui-même de Jésus-Christ? Alors j'ai envie de dire, que chacun s'examine et que vraiment nous laissions conduire l'Esprit de Dieu en nous et que nous demandons, Seigneur, change mon cœur et que je puisse te glorifier, que ma vie te glorifie. C'est le cantique que nous allons chanter, que ma vie te glorifie. Alors on va en terminer là, on va chanter ce cantique, mais nous allons prier d'abord. Oh Dieu, je viens devant toi ce matin vraiment dans l'humilité parce que j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de m'en remettre à toi. J'ai tellement besoin de prendre conscience que tu m'as sauvé, que je ne suis plus ce que j'étais avant. Je te prie et je te demande, Seigneur, que chacun de nous ici, aujourd'hui et dans le monde entier, que tous les croyants vivant de la foi à notre Seigneur Jésus-Christ puissent réaliser que tu nous as tout donné. Tu as tout fait, Seigneur, qui contribue à notre bien, à notre vie, à notre vie qu'on aura pour l'éternité dans ta présence. Donne-nous maintenant de pouvoir le vivre.
de le vivre en esprit et vérité, de se dire chrétien, pas simplement de la bouche, mais du cœur, parce que, Seigneur, on peut tromper l'homme, mais on ne te trompe pas. Parce que tu as dit toi-même, ce n'est pas tous qui m'auront dit Seigneur, Seigneur. On peut faire des miracles. Je peux être ici devant ce pupitre et proclamer ton nom. Si je n'ai pas, Seigneur, un cœur d'enfant qui reconnaît, Seigneur, que tu es ce Dieu si merveilleux sur qui je peux compter, sur celui qui a tout accompli. Oh, donne-moi ce cœur de repentance, d'amour, et que quand je dis que je suis chrétien, que je puisse vraiment réaliser ça dans ma vie. J'ai tant besoin, Seigneur, de grandir. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours. Et j'ai besoin de courir, Seigneur. Et nous avons besoin toujours de courir et de regarder à toi, d'élever, d'avoir les regards fixés sur toi. Oui, notre Dieu, nous voulons te donner toute la gloire aujourd'hui, parce que si nous avons accès auprès du Père, c'est parce que toi, Seigneur, tu as tracé le chemin. Tu es celui par qui nous arrivons auprès du Père. Seigneur, nous te rendons grâce. Sois loué et bénis chacun de nous, Seigneur, à ce que ces paroles ne soient pas vaines, que ton esprit nous parle, parce que ça aussi, Seigneur, si tu ne nous donnes pas ton esprit, nous pouvons être un très beau parleur, mais s'il n'y a pas ton esprit, Seigneur, c'est vide. Alors, Seigneur, nous voulons compter sur toi. Sois loué, sois béni, Seigneur. À toi seul la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose de chanter ce cantique, que ma vie te glorifie. On restera assis pour le chanter, vraiment comme si on priait au Seigneur. Donc, je sais pas qui c'est qui fait les annonces, c'est toi aussi? Ben voilà. Donc, si tu veux revenir, j'arrange.